Ce témoignage, c'est parce que je vois que mon vieil homme a fait tellement du mal. Et ce vieil homme était avec un esprit mort, un esprit qui n'avait pas de conscience. J'avais un esprit fortement religieux pour avoir fait le séminaire Sainte-Thérèse d'Envolier où j'avais pour vocation d'être prêtre et où j'ai fait mes études dans ce petit séminaire avec vraiment la vision accompagnée de mes parents pour être un futur prêtre. Et j'ai été avec un élan très motivateur lorsque j'ai découvert les dons et les talents que Dieu avait placés à l'intérieur de moi. Et avec tout ce talent de créativité, d'invention et d'innovation, je savais que je faisais un grand plaisir à Dieu. Et je savais que par cette voie, je peux obtenir mon salut, bien que je travaille ici sur terre pour aider les uns et les autres. Savoir faire et le faire savoir. Ce slogan traduit si bien la ferme volonté de ces jeunes Camerounais, soucieux du devenir de leur pays en particulier et de l'Afrique en général. Sachant qu'il n'y a pas de succès sans successeur, ces jeunes ont bien voulu prendre le relais. La jeunesse, comme l'a si souvent bien dit notre chef d'État, est le fer de lance de la nation, en d'autres termes, le maillon essentiel pour le développement. À cet effet, ces jeunes se sont assignés une mission, celle d'éradiquer la pauvreté et de protéger l'environnement en transférant gratuitement le savoir-faire aux populations, en leur apprenant à gagner de l'argent. Nous formions des milliers de populations. Vous voyez par exemple dans tous ces documentaires, on formait les femmes, les 2000 femmes, les 3000 femmes et des millions de femmes que nous avons formées. J'ai eu à travailler avec le Bureau national de l'OFRDPC pour former tous les militantes de l'OFRDPC dans tout le Cameroun. J'ai travaillé avec la coopération française, j'ai travaillé avec les ministères à caractère sociaux comme le ministère de la promotion de la femme et de la famille, l'administration territoriale, bref, avec toutes les prisons. Tous ces foules que vous voyez, mais moi-même qui portais cette vision, je ne savais pas que je ne peux pas avoir le salut par les œuvres. L'Église, point de départ de ces activités, fonctionne à peu près comme une ONG. De ce fait, elle n'est pas en reste dans ce programme humanitaire. Bien que très spirituelle, elle a son rôle dans la vie sociale de ces chrétiens. Une formation comme celle-ci que vous avez, c'est une fois dans la vie peut-être. Jusqu'à maintenant, j'ai ici 10 ans, c'est la première fois que je vois cela. Et c'est, comme il a souligné, très bon pour nous tous, surtout ici à la Brique, où on doit se battre chaque jour. Alors si nous sommes gratifiés de cette formation, que sont tout un programme, c'est pas seulement ici à la briqueterie, mais ils ont fait déjà la formation dans d'autres paroisses, d'autres collèges, d'autres établissements. Il faut normalement profiter. J'ai fait les formations dans des milliers d'églises catholiques, protestantes et beaucoup d'autres, même chez les musulmans. Mais j'étais convaincu que c'est dans ces lieux où il y a Dieu et que c'est par là qu'il peut y avoir changement. Et c'est pour ça que tout mon esprit était là, moi-même étant fortement un religieux, pour avoir fait le séminaire Sainte-Thérèse d'Envolier, pour avoir été couronné par des diplômes comme le grec que j'ai eu à avoir. Et donc j'étais vraiment avec une diligence intellectuelle, une diligence d'une sagesse divine. Nous avons diagnostiqué que les populations rurales sont pauvres parce qu'elles ont été dépouillées de leur savoir, de leur mode de vie traditionnel et de leur langue. Alors nous sommes les adeptes d'une démarche participative et décentralisée et non dominatrice. Jean-Jacques. Oui, nous nous sommes posé juste une question à savoir, dans le souci des États, dans le souci des gouvernements, quel est l'héritage que nous, on va laisser à nos enfants. Nous sommes venus avec notre savoir-faire pour le montrer, donner à la population gratuitement. Nous sommes venus
l'Europe, pas avec les diplômes, mais avec un savoir-faire. C'est pour dire aujourd'hui que nous devons sortir de la pauvreté et il ne faut pas un niveau scolaire pour ça, il ne faut pas de l'argent, c'est juste la volonté. Parce que la main tombe toujours du ciel, il ne faut pas un diplôme, il faut juste avoir l'ouverture de cœur. Et c'est pour ça un appel à tous nos compatriotes à faire de même. Parce que je dis, pour que nous sortons de la pauvreté, il ne faut pas de l'argent, il faut avoir juste le cœur, comme faisait Jésus-Christ. Il s'occupait de chacun et de tout le monde à la fois. Oui, c'est vrai. Nous interpellons donc tous nos compatriotes de faire de même. Avoir juste cet élan de corps, c'est un appel à la fraternité, à la solidarité, à l'amour, au partage, au sacrifice. Nous interpellons tout le monde à faire de même dans ce cadre conceptuel pour le partage du savoir-faire et faire savoir. Parce qu'on a dit projet donc pour l'éradication de la pauvreté et la protection de l'environnement en Afrique centrale. Aujourd'hui, c'est projet donc pour l'éradication de la pauvreté et la protection de l'environnement en Afrique et dans le monde. J'avais une arme pour éradiquer la pauvreté. J'avais une énergie qui sortait en moi parce que je croyais que l'homme peut être changé par la puissance que Dieu a déposée en moi. Et je l'ai fait comme vous pouvez le constater dans les images. Je l'ai fait et sincèrement dans tous les niveaux, dans toutes les couches féminines. J'ai transformé les airs, la nature en disant aux uns et aux autres, voilà comment vous pouvez sortir de la pauvreté. Je ne pouvais pas un jour m'imaginer être devant des milliers de personnes et qu'en soirée, je me trouve en train de me masturber, par exemple. Je ne pouvais pas me rendre compte que je suis en train d'arriver avec des grands cadres, avec tout ce que les gens me prennent pour modèle. Mais maintenant, je suis condamné, torturé par les esprits de nuit, par les couches de nuit, par la masturbation qui m'a torturé près de 21 années. Quand je finissais une formation, j'avais déjà quelque chose qui me marquait le plus, c'est que des fois, beaucoup de femmes avaient une convoitise au niveau de mon talent, au niveau de mon don, et beaucoup de femmes se rapprochaient pour me rencontrer. Et bon, généralement, je pouvais rentrer chez moi en soirée, mais il y a une image, par exemple, d'une femme qui vient dans mon esprit. Et fortement, je commence à me masturber. Vous savez, aucun garçon ne vous dira qu'il se masturbe sans penser à une femme. Donc, nous nous masturbons en pensant à une femme. Moi, par exemple, je me suis masturbé plusieurs fois et en pensant à plusieurs femmes. Donc, et maintenant, il y a des femmes qui venaient faire l'amour avec moi. Je voyais leur visage, mais maintenant, j'étais incapable de me défendre. Je subissais ça. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est avant la masturbation. C'est-à-dire qu'avant la masturbation, j'avais un désir très élevé de me masturber. Mais ce que je n'avais jamais compris, c'est que pourquoi donc quand je me masturbe, pourquoi après je suis vide? Pourquoi après je suis honteux? Pourquoi après je suis fatigué? Et même quand je vivais les couches de nuit, je restais comme ça pour demander pourquoi. Mais le matin, je me retrouvais avec beaucoup d'autres pour aller dans les foules, communiquer devant les foules. Mais maintenant, je me disais, ça c'est quelle vie? Je ne comprenais pas ce calvaire et je n'avais pas la capacité de dire cela à la foule. Première des choses, puisque même à ma propre femme que j'ai épousée, je n'avais jamais dit à ma propre femme que je suis et je supporte et je subis des couches de nuit, des violentes couches de nuit, des masturbations, des couches de nuit, des femmes de nuit, des maris de nuit. Je subis ça. Je n'avais jamais parlé à personne. Personne dans mon entourage, ni ma mère, ni mes frères, ni mes soeurs, ni ma propre femme. N'en parlons pas, les milliers de foules qui me prenaient pour un exemple pour la jeunesse, pour un exemple de personnes qui peut transformer. Je n'avais jamais parlé de ça. Et pour une petite histoire, c'est ma soeur, la seule. J'ai une de mes soeurs qui m'avait trouvé en train de me masturber. Et j'étais resté dans la chambre plusieurs jours sans sortir. Parce que j'étais honteux. Parce qu'elle était venue vraiment me trouver en position, en pleine masturbation. Je vais vous dire une petite histoire. Parce que à l'âge de 13 ans à 20 ans, pendant 7 ans, je pouvais me masturber 2 fois par jour. La masturbation m'a contrôlé. Ça m'a contrôlé à un niveau où je ne m'arrivais pas. J'ai dit, je pouvais faire 7 ans 2 fois, matin, soir. Je monte comme ça dans ma chambre, je me masturbe. Et c'est comme ça que je jouis à chaque moment. Et j'avais toujours un mot de ventre ici. Et maintenant, ça c'est une période peut-être que je n'avais pas encore connu de femme. Mais maintenant, quand j'ai commencé à coucher les femmes, à avoir des relations sexuelles, mais je me posais encore la question, pourquoi je me masturbe? J'aurais cru que j'ai eu la satisfaction quand j'ai épousé mon épouse.
J'ai fait 2 ans sans plus vivre lorsque je me suis marié à l'âge de 30 ans. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 35 ans. Mais ça fait 2 ans. Mais les couches de nuit et les masturbations sont revenues encore très fort. Très fort à un niveau supérieur. Oh, je me retrouvais dans l'adultère. Je me retrouvais dans l'infidélité. Mais je m'étais encore trempé pleinement dans cette vie. Et c'était beaucoup d'autres spirituels que matériels. Il a plu vraiment à Dieu de m'exposer. L'exposition a commencé par quoi? Mon épouse déclare avoir eu un songe que je la trompe. Et ce jour, elle quitte Yaoundé, elle atterrit à Douala et elle arrive et elle trouve des collègues, des secrétaires, ma comptable avec lesquels je travaillais. Elle trouve d'autres femmes au bureau. Et maintenant, par rapport aux données, aux investigations qu'elle avait eu à faire, donc elle clash. Et quand elle clash, elle se met à casser tout dans les bureaux, ordinateurs, imprimantes, elle a tout brisé. Et maintenant, tout le marché s'est retrouvé autour de moi. J'étais transformé dans un bain de sang. Bon, tout le monde qui était autour de moi était dépassé. Tout le monde qui connaissait que j'avais un côté propre, un côté d'un gars salutaire et un gars qui produit de très bonnes œuvres. Donc, je me retrouvais donc autour de toute cette population humiliée. Et voilà, à ce niveau où je me retrouve d'abord au niveau de la mort parce que je n'ai pas de vie. Ma femme qui s'engage pour partir, tous mes collaborateurs et collaboratrices qui travaillent avec moi s'engagent à partir et tout le monde me retrouve vraiment indigne de cet acte qui a été posé. Et c'est comme ça que je me retrouve donc dans cette réelle difficulté et présent dans la mort. Cela veut dire que ce que je n'ai jamais eu à parler, ce que je n'ai jamais eu à partager, il aurait fallu que un jour cela soit largement publié et que je me retrouve présent dans la mort et en train de chercher les voies et les moyens pour m'en sortir. Et c'est comme ça qu'en allant faire donc la dernière formation dans une église, qu'il a plu à Dieu par rapport à la parole qui était sortie d'un homme de Dieu qui présentait que même si tu as fait quoi, même si tu vis dans une vie de masturbation, même si tu es dans la fornication, même si tu as tué, même si tu as fait quel genre de crime, si aujourd'hui tu décides que tu te lèves et que tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et c'est comme ça que ma part avait commencé. Lorsque la parole sortait de l'homme de Dieu, je me retrouvais ce jour que tout ce qu'on parlait, c'était moi. L'homme de Dieu précisait par exemple que lui-même, il était beaucoup dans la vie de masturbation, bien qu'il était un grand directeur d'une grande société de la place, et il disait quitter son bureau, il partait dans les toilettes pour se masturber. Ça, c'est une parole qui m'a d'abord touché lorsque je suis entré dans l'église. C'est-à-dire, j'ai reconnu un monsieur de 50 ans qu'il parle, et directement, je me suis retrouvé dans mes 21 ans de vie de masturbation. Directement, ça c'est dans un premier point. Et deuxième point, l'homme de Dieu ajoute, pour dire que, même si tu as fait quoi, même si tu as tué, même si tu as couché la femme de qui, même si tu as fait quoi, si aujourd'hui, tu décides que tu te débarrasses, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu te débarrasseras de ce vieil homme grâce à Dieu. Et c'est comme ça que sortant de cette parole, je me retrouve vraiment que c'est de moi qu'on est en train de parler. Et donc, ces choses que je n'avais jamais ouvert ma bouche, jamais, je n'ai jamais parlé ça. Si j'ai formé peu de personnes, c'est 3 millions de femmes. Mais sur ces 3 millions de personnes, je n'ai jamais prononcé